dans le recueil nouvelle érotique, on va fourrer la dinde. Bienvenue sur mon vlog. Finesse, délicatesse, paillettes. Alors ce soir, je ramène Léna, enfin ce soir, on est dans l'après-midi, mais c'est pas grave. Bref, je ramène Léna au marché nocturne, voilà. Et puis ce matin, j'ai une super nouvelle, c'est ce que j'étais en train de lui raconter. J'étais en train de faire mes cartons et j'ai retrouvé une malle avec des livres que j'avais mis de côté. Et j'ai retrouvé du Coup de Bluff et j'ai retrouvé du Tueur sans nom, que je peux donc proposer ce soir au marché nocturne. Donc je suis super contente, même s'il y en a que 6 ou 8 de chaque, mais c'est trop bien. Et en même temps, j'ai retrouvé... Eh oui, l'arbre de Joanne. Celui-là, il est pour toi. Le seul qu'elle avait pas, je crois. Et puis peut-être la vieille dame encore. je l'ai pas non plus. Non. Qui sait, peut-être que j'en ai retrouvé un, on ne sait pas, on verra peut-être plus tard. Première dédicace de la journée. Je n'avais pas encore ouvert, ouais, voilà, que déjà on vend. Moi, je dis, Ça c'est magnifique. on est sold out avant 23h. Une pensée à toutes ces pauvres femmes qui se sont abîmées les mains pendant des siècles. On va déférer. Que celui qui a dit cosplay se dénonce. Mais si, ça va passer là. Tu vois, hein, la bière, je t'avais dit, la bière. Et tu l'as mis à l'envers, c'est pour ça madame. Quoi? Non. Donc on recommence là en fait. Je rentre le ventre. Oui, ça tu l'as déjà dit une fois. Et ça n'a pas marché, hein, je te rappelle. Et c'était à l'envers. Il a fallu que tu délasses tout derrière. Ouais, d'un autre côté, c'est plus joli comme ça. Bon, là on est bien. On est bien. On est bien, on est bien. Tourne-toi les gueules. C'est bon. Eh non, mais c'est pas mal le genou. Je comprends pourquoi elle faisait ça. Bougez pas, madame. J'y suis presque. Le comte sera ravi de vous revoir. Il ne verra pas que vous êtes enceinte de 6 mois. Ça va, ça se passe bien? Oui, très bien, merci. Je vois ça, je vois ça. Très beau livre. Je vais te couper les doigts, je te l'ai dit. On met pas les doigts sur l'objectif. Tu dis ça quand tu fais le baiser des ténèbres? Eh ben ok. oui. On va partir sur celui-ci et sur celui-ci. Ouais, c'est ça. Bien, ça part. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, vous battez pas, c'est pour qui le prince? Pour moi, Adeline. Adeline, ok. Comment il va le chien? Remue la queue une fois pour oui, 2 fois pour non. Ça va? Comment il va Totos? Elle est où ta copine? On l'entend d'ici. Ah bah montre-nous ton cul. Ah, numéro 10. Oh, c'est dur en ce moment si vous saviez. Les vacances c'est pour bientôt mais il est temps. On est lundi. Je me suis réveillée à 5h30. Je me suis levée à 6h10. J'ai été déjeuner. Du coup j'ai vu Greg avant qu'il parte. Le fiston, tout ça. Et puis à 7h15, 7h30 j'ai dit bon. Je redescends. J'ai redormi 2 heures. Preuve que je suis fatiguée en ce moment. Et qu'il est temps que les vacances arrivent mais il y a encore 2 semaines à tenir. Cependant, dans les 2 prochaines semaines, je ne serai pas toute seule pour vivre mes journées de boulot puisque j'ai Hippopote qui me rejoint, donc Hugo. Et il arrive tout à l'heure et ça va faire du bien de ne pas être toute seule au bureau. Pas parce que du coup ça motive à bosser quoi en fait, voilà. Ah, je crois que il a vu les poules. Bon, faut que j'arrive à ouvrir les yeux. C'est pas gagné. À l'émission, dans 30 minutes, je suis au bureau. Plus que 29 minutes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis au bureau, c'est bon, je suis réveillée. Par contre, voilà, je suis en train de ranger tous les bouquins suite au marché nocturne. Donc je pense que ça va me prendre un petit moment. On pourrait se dire que ça sert à rien de ranger la boutique alors que vendredi matin je vais tout redéranger et tout reprendre. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir quelque chose de rangé plutôt que des bacs qui traînent. Donc voilà, je préfère comme ça. Pas vous? J'ai vu une voiture bleue qui vient de se garer. Alors évidemment Toto s'aboie comme un gros débile qu'il est. Les vacances commencent. Enfin, normalement. Normalement, non. Il sait pas tout ce que j'ai préparé pour lui. J'ai peur, un petit peu. Oh bah tu manges un gâteau. Mais c'est donc ça.
Tu es mon meilleur ami, donne-moi l'autre bout. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Rien, mais bien. Ah, on ne fait rien, mais on le fait bien, comme toujours. Ce matin, nous sommes en pleine correction. On va dire, on fait le point sur la maquette de L'Ordre et la Chasse. Ouais. En essayant de repérer petites coquilles, voir s'il y a des choses visuellement pas qui déplaisent à l'œil. Tu es en train de découvrir la maquette pour la première fois. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport aux autres? Enfin, est-ce que ça change? Est-ce que c'est dans le ton de ce qu'on fait déjà? Est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent? Tu sais, les pages noires avec l'écriture blanche. Oui. Ça, c'est à la fois Pascal? tout bête, hein, mais moi, ça me plaît énormément. Je trouve que ça ajoute du charme, en fait. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais le fait qu'on retrouve le symbole de l'ordre autour des numéros de page, je trouve ça aussi très très chouette. Tadam! Donc, hop, ici. C'est Greg, maintenant, on essaie d'entourer les numéros de Ouais. page avec un petit symbole, avec un petit quelque chose quand on peut. Non, mais t'as vu qu'en fait, du coup, on a fait carrément une page épigraphe. Oui, et puis avec la belle illustration derrière, on comprend clairement ce que c'est. Voilà, une page de chapitre avec ici, vous avez toujours un épigraphe. Alors là, c'est un rapport de police parce qu'il y a plein d'épigraphes différents. Et puis là, vous avez la jolie en tête donc, qui a été faite par Gaïa, le titre du chapitre et hop, le chapitre qui commence. Après, les pages suivantes sont blanches. C'est une mise en page et des nouveautés, des insertions très chouettes. Alors, il y a Hippopote, il est en train de lire pour la première fois Le Tueur sans nom. Il en est page 170. On va recueillir donc son avis du moment. J'imagine une fin qui, on va dire à la page 170, en tout cas, est plutôt logique et pertinente. Seulement, avec pas mal de lectures de Karine à mon actif, je sais très bien que Karine est douée pour nous donner une fin bien tissée, plus ou moins compréhensible, rapidement, et qu'arriver au dernier chapitre, voire les 10 dernières pages, la fin imaginée depuis le début n'est pas celle-là du tout, et en fait il s'agit de Marie-Josiane, la voisine d'à côté, qui faisait un petit truc et qui tuait tout le monde. Et donc là, page 170, qu'est-ce que tu penses avoir compris là? C'est qu'en fait le tueur sans nom, du coup, depuis le début, est en fait Christophe, le petit ami de Karen, la flic qu'on suit en fait dans l'histoire depuis le début, qui en plus est son frère, qui est plus ou moins très glauque. Elle le sait pas. C'est un petit peu l'histoire que j'ai dans ma tête. On va le laisser continuer de lire. Hein. Alors, pendant que certaines personnes sont en train de dormir, ici ça bosse dur en fait. Parce que du coup, ça écrit à la place de Karine Kerville. Mais bon, c'est un peu ce qui se passe généralement pour tous ces bouquins. Donc voilà, il y a quelque chose qui va sortir qui va être incroyable. Ça sera peut-être le Prince Alexander 3.1, 3.2, voire même je me tâte à écrire un step 2. Je sais pas trop, voilà, je me tâte. Il y a deux Christophe dans le pot-au-feu, là, dans la soupe elle mijote. T'as deux Christophe là-dedans, et lequel fait quoi? Mais il y en a deux. Ceux qui ont lu Le Tueur sans nom, entre vous et moi, on rigole là, non? On est mercredi, aujourd'hui c'est boulot. Là je suis en train de préparer ici, je suis en train de préparer un post sur mon Insta Pro, il va falloir que j'en fasse un sur mon Insta auteur. On a 3-4 petites courses à faire parce que ça manque d'esquimaux, on est d'accord? De quelque chose de bien glacé, de bien Hein? froid. Voilà, ils annoncent 28 cet après-midi. Au secours. T'étais bien dans le champ, hein? Ah, moi, mes 27 degrés, la pluie, la grisaille, ça m'allait complètement au final. Bah, et puis aujourd'hui, on va avancer, je pense, sur les précos d'Alex ce matin. Moi, j'ai ma compta aussi à faire. Mais il faut qu'on parle de ce qu'on va mettre dans les packs des précommandes d'Alexander 3.1. Ça va être tellement bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pour ceux qui ont commandé un pack contenant une lithophanie, pour la campagne de précommande de l'Ordre et la Chasse, voici un exemplaire fraîchement réalisé il y a même pas 24 heures. Remarquez quand même la beauté de cet objet et la finition qui est juste incroyable. Pour avoir vu le rendu et pour les Kervilous qui sont sur le canal Instagram, vous avez eu le rendu allumé, branché, et moi je trouve ça juste incroyable. Petit tips en petite lampe d'ordinateur à côté pour avoir un petit point lumineux, ou alors en lampe de lecture, c'est parfait.
Et là, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai bien demandé à mon mari de m'en faire une en plus pour moi, en fait? Vous allez voir, vous allez tous en avoir et je vais être la seule couillonne à pas avoir la petite lampe jolie avec la symbole de l'ordre dessus. C'est donc ça d'avoir un secrétaire et de se faire conduire? J'ai un chauffeur qui ne m'ouvre pas et ne me ferme pas la porte. Je ne comprends pas. Les prestations sont de moins en moins bonne qualité. Moins bonne que la Ben & Jerry's, mais ça va. J'ai jamais mangé de Ben & Jerry's. Ah, il y a des morceaux de brownie dedans. C'est bon, hein. Vous allez finir par croire qu'à chaque fois que j'ai un pote à la maison, on mange un pot de glace au chocolat. Seulement une fois par jour. Il est actuellement 20h47 et nous allons partir sur un point planning édito. Sur les 3 prochaines années. Précise, parce que les gens se rendent bien compte de la galère de trucs. Le planning éditorial, le but, c'est en fait de programmer des sorties, des projets, des écrits. Que je ne respecte pas. Et qui seront reportés à chaque fois. De pas longtemps, d'un mois, mais à chaque fois, ça sera reporté. Et puis à la fin, on va se dire, bah, qu'est-ce qu'on devait sortir? Ah, bah, c'est pas prêt. Et c'est important d'avoir un planning éditorial clair pour savoir où on va, en fait. Pour mieux éviter d'y aller. Et pour voir aussi où on ne va pas. Ça ressemble à un bordel comme ça. En 2025, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a passé le premier semestre. Tout ce qui est marqué sur le planning éditorial du premier semestre a été validé, a été fait. Ce qui pose potentiellement problème, c'est le second semestre. Tout est encore décalable. Toi, t'as un leitmotiv, hein. C'est je ne fais rien, mais je le fais bien. C'est bien, toujours. Moi, il faudrait un truc du genre... Je le fais, mais après. Ou reine de la désorganisation, peut-être, je ne sais pas. Donc, normalement, actuellement, tu devrais être en pleine écriture de Alex 3.2. Même déjà sur le 2e mois d'écriture d'Alex 3.2. Pour ensuite enchaîner en septembre ton projet Romance Village. D'accord. Donc, je suppose que actuellement... tu n'as même pas commencé à écrire Alex 3.2. Mais t'as tiré les cartes. Quelle déduction. T'as regardé ça dans une boule de cristal. Donc, ce que tu avais prévu d'écrire en juillet et en août, on va le reporter en septembre-octobre. Septembre-octobre. On est d'accord. Donc, vous imaginez bien que si on prévoit une campagne précommande Alex 3.1, la campagne en elle-même doit être prête avant la date. Mais on est dessus. Mais on est dessus. C'est ce que j'allais dire. On a fini les packs. C'est pour ça que on doit dès maintenant anticiper et un peu imaginer ce que vous aussi vous avez envie de retrouver dans la campagne et ce qui vous ferait plaisir et aussi des nouveautés, des choses qui changent par rapport aux précédentes. Et le problème qui se pose, c'est de recaler l'écriture parce qu'en fait entre les campus et le fait que j'ai... Alors d'un autre côté, j'ai relu le Alexander 1, Alexander 2, je suis en train de relire le 3 pour compléter la Bible. Ça me prend du temps, hein, forcément. Au-delà que moi, personnellement, j'y tiens parce que je le trouve très très bon, c'est que ça doit arriver dans ta collection. Ça, on manque de... Avec la Romance Village, on va retrouver quelque chose de plus doux aussi. Hein. Moi, là, ce titre, je le vois comme un feel-good. Bon. On a changé de livre. On a changé de livre. On modifie les titres aussi. Let's go. Alors Alexander, ça devient Jean-Michel. Et comment ça, j'ai vu un STF2. Ça va être décalé. Vous ne réjouissez pas, ça va être décalé. L'année prochaine, au niveau sortie, on est full. Donc on ne sortira rien en 2027 si elle écrit autant qu'elle écrit actuellement. Je pense que Karine doit nous ressortir du feel good parce qu'elle l'écrit très très bien. Entre autres, parmi tant de choses, hein, vous le savez très bien. Il me passe de la pommade parce qu'il est encore là pendant 10 jours, faut qu'il survive. Et que je lui donne à manger. C'est ça. Écriture nano et step 2. Oh là là, tellement pas. C'est une arlésienne chez nous, Estelle. Ça me dérange pas, Estelle, c'est pas mon préféré. Tu viens de te mettre 60 000 personnes à dos. Mais c'est même pas le nom de ta communauté. Bah si, sur TikTok et si t'additionnes. Ils sont 65 000 sur TikTok. Enfin, officiellement, hein, parce que j'ai pas 65 000 vues sur TikTok. Il y a des menteurs chez vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire quel est votre top 5 de vos classements de livres de Karine. L'univers est dingue, en fait. Parce que même si du coup Estelle n'est pas mon préféré, à contrario le prince Alexander qui se retrouve dans le même univers, tu vois, il me plaît beaucoup. Donc, Et pourtant, entre le tome 1, le tome 2 et le tome 3, c'est trois narrations quand même assez différentes. Oui. Le tome 1, il est vachement dans l'action, et le tome 2, dans l'introspection. Voilà, on prend le temps de connaître les personnages, de comprendre leurs ressentis, les sentiments. Et puis dans le tome 3, ça va être encore autre chose. L'écueil qu'on a aussi à chaque fois, c'est qu'on prévoit les temps d'écriture, on ne prévoit pas les temps de réécriture, on ne prévoit pas les temps de correction. Et ça, c'est ça qui m'a foutu dedans sur Alexander. Hein. Et donc, on peut pas sortir la fantaisie. Il faut pas que la fantaisie sorte. Là, ça serait préco et step 2. Hein.
s'il est écrit. Hein. On n'est pas si mal, hein. Parce que là, Esteb, il sort, la romance village, elle sort. Et en fait, là, techniquement, Oh là, c'est... rien. J'espère que ça sortira, ces trucs de fantaisie. Hein. Ça sera son titre post-mortem. Va savoir. Ça restera peut-être dans un vlog. Et on diffusera ça à la messe lors de mon enterrement. Hein. Méfie-toi. Du coup, si tu fais écriture nano, Urban Fantasy, manoir sous-sol, c'est quoi ça? C'est une... Manoir sous-sol. Oui. Moi, je sais ce que c'est. Toi, tu ne sais pas. Laissez-moi mon manoir et mon sous-sol, s'il vous plaît. Par contre, la sortie du spin-off en décembre, si je l'ai écrit en novembre, ça me paraît un peu court. J'ai écrit quoi là? Maria. En fait, dans le recueil nouvelle érotique, on va fourrer la dame. Bienvenue sur mon vlog. Finesse, délicatesse, paillettes. Faut que je vous raconte un truc. On est en train de découvrir un jeu qui s'appelle Teeny Book Library ou un truc comme ça. Bref, l'idée c'est qu'on tienne une petite librairie, Hugo et moi, parce que Hugo est là. Coucou. Et donc on remplit nos stocks et les étagères de la librairie la veille pour aller en déplacement le lendemain. Et donc je me marre parce que je dis à Hugo, ben tu te rends compte que c'est exactement ce qu'on va faire demain matin. Demain matin, en fait, je vais remplir mes caisses de livres en me disant qu'est-ce qu'on a vendu la dernière fois, qu'est-ce que je ramène pas, en quelle quantité, et c'est exactement le même principe. Sauf que cette fois, c'est des vrais sous. C'est des vrais sous qui vont rentrer demain, enfin on espère. Hugo m'a dit je sais pas m'occuper des nœuds. Je sais pas comment l'interpréter. Mais bon, en tout cas, il est en train de mettre l'affiche. Alors mon cher Hugo, te voici sur ton premier marché nocturne. C'est ça, toute première fois pour moi. C'est vrai? Oui. Jamais fait de... Alors, tu es déjà allé des marchés nocturnes en tant que... voilà. Oui, voilà. Mais jamais du côté commerçant, quoi. Commerçant. Ah. C'est ça, de l'autre côté. Est-ce que tu es fier du stand qu'on a installé? Il est super beau. Voilà. Il est bien complet. Tout est mis en avant. Tout est fait pour vendre 50 bouquins ce soir. Parfait, je vote pour. Il n'y a plus qu'à attendre la clientèle. Qu'est-ce que tu dis? Je trouve que c'est très vendeur. C'est très vendeur, ouais. Dans ce sens-là, ça l'est un petit peu moins. Ah ouais, écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Donc moi j'ai lu celui-là que j'ai dévoré en 4 heures et qui est excellent. Ah, Que je recommande fortement. Et on a fait un échange avec ma soeur, du coup elle a pris celui-là et moi j'ai pris l'autre pour le lire. Ah. Et je viens chercher le 2 parce que il me faut la suite. Il faut absolument la suite. Absolument la suite. Voilà, le 3 sera en précommande au mois d'octobre. Mais il est déjà prévu à être acheté sans souci. Merci beaucoup. Moi, ça me fait super plaisir parce que vous êtes quand même la deuxième ou troisième personne ce soir. Troisième personne. Troisième, qui a pris des livres la semaine dernière et qui revient en me disant non, mais en fait, j'ai tout lu, j'en veux. J'ai regretté de ne pas avoir pris parce que je le bouffe et que j'ai essayé de me tenir pour lire. Les petits marquages après. Du coup, vous aussi? Ah. Le thriller, On n'est pas en train de se défoncer un saucisson à deux? Ben, Non. Si. Ah, merde. Oui, malheureusement, c'est... Bon, les autres avaient qu'à descendre de notre côté, hein. Tout à fait. Alors, on est dimanche, que Hugo est en pleine lecture de quelque chose que vous allez peut-être lui envier. Qu'est-ce que tu lis, Hugo? Il me semble que si j'ai bien compris le résumé, enfin l'histoire, ce serait le prince Alexander 3 partie 1. Waouh. Tu sais que tu viens de te faire des ennemis à vie, là? Oui. Et moi, je suis en train de faire les derniers ajustements sur la maquette de Maël, parce que je me suis De l'ordre de la aperçue... chasse. Oui, pardon. C'est vrai que j'ai toujours Ça le fait, prénom. ça fait déjà 3 fois que tu le sors, Maël. C'est vrai. J'ai eu du mal à... La première fois, il m'a regardé en me disant « Maël, c'est quoi ce bouquin ?» L'ordre et la chasse, pardon, effectivement. Donc, je fais quelques ajustements maquette parce que je me suis rendu compte de 2 choses. Alors, je n'avais pas mis les remerciements, c'est une erreur. Et surtout, il manquait... horreur, il manquait le bonus caché. Voilà. Donc, non, mais un livre sans bonus caché, c'est pas un Karine Carville. Non, je ne l'aurais pas acheté pour le coup. Voilà, non mais voilà. Donc du coup, cet après-midi, j'ai 3 objectifs. Écrire les remerciements, écrire le bonus caché et préparer mon atelier de mardi soir sur la romance de l'été. Voilà. Et objectif d'Hugo. Me concernant, terminer le prince Alexander partie 3 partie 1 parce que je suis actuellement à un petit peu plus de la moitié. Tout ça en moins de 24 heures. Oui, je crois que le livre se dévore. A priori, hein. Ça, Ah oui. ça traîne pas. Ah oui, bah non, du tout. De toute façon, je m'en doutais qu'on allait s'arrêter là parce que ce serait tellement facile de savoir qu'est-ce qui se passe après qui.
C'est le déni. C'est tout. Ça va? Va écrire. Va écrire. Non, mais bon, voilà. Ah, il est bon. C'est mon préféré entre le premier et le deuxième. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, tu l'as lu rapidement, remarque. Bah, même pas 24 heures. Pour avoir des bonnes idées, quoi de mieux que travailler en extérieur? L'esclavagisme intérieur, c'est mal. Extérieur, ma foi, je m'y fais. Ah, moi, la nouvelle technologie. Non, je déconne. Je me suis acheté une nouvelle perche à selfie qui fait aussi trépied. Et alors, il y a un truc trop génial. Il y a un petit boîtier ici, voilà, et qui me permet de déclencher des photos, des vidéos, des trucs comme ça à distance. J'avais déjà eu des petites télécommandes pour les perches à selfie, et voilà, et j'ai trouvé ça pas pratique du tout, parce qu'il fallait passer par une autre appli, enfin bon, et là, celle-là, elle marche en Bluetooth, mais direct, quoi. C'est un truc de fou, j'adore. Bref, on est lundi. On est lundi, c'est mon dernier lundi travaillé avant les vacances. Au départ, on devait aller au Monkey demain. Et en fait, il s'avère que les enfants, qui sont aussi propriétaires de la maison d'édition du 5e pied, vont recevoir leur livre, donc les kits d'initiation d'alcaline, demain mardi. Et donc ils m'ont dit, ah mais t'es pas là, du coup je leur ai dit, bon, ok, je modifie mon emploi du temps, je serai là pour la sortie du kit alcaline. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait l'ASCA. Et donc du coup j'irai bosser au Monkey le lundi et je serai sur place au bureau le mardi pour réceptionner vos livres. Donc je me prépare, je me lève, etc. aujourd'hui, tout ça. Et là mon fils me fait un SMS en me disant, ah bah finalement les livraisons c'est aujourd'hui. Voilà. Donc je me retrouve au bureau toute la journée. C'est pas grave, on a plein de trucs à faire avec Hugo, donc c'est pas un gros souci. Et demain, par contre, je pense qu'on sera au Monkey toute la journée. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais m'axer sur création de contenu, préparation de mes vacances et surtout ma compta et mon URSSAF à faire parce que ça, c'est pas encore fait pour le mois de juillet. Il me reste aussi un petit truc à ajuster pour la maquette de l'Ordre et la Chasse et j'espère qu'elle devrait pas tarder à partir. Avec un petit peu de chance, elle est terminée ce soir et ça va être bon. Et puis, demain, on partira au Monkey seulement demain. Voilà. Moi, je sais pas, Laska a bougé, je ne sais pas ce qu'elle a vu ou entendu. Ah, il y a un livreur. Moi, je vais commencer par mettre tout ce qu'il faut là pour ma semaine dans mon bujo. Et toi, t'es sur quoi? Sur la chaise du bureau. Et toi? J'en peux plus de toi. C'est pas facile tous les jours de travailler avec Karine Carville, hein, je le conçois. Mais bon, en soi, il y a des côtés positifs et négatifs. Je cherche du coup le côté positif. Ah si, j'ai trouvé. On est nourri à la glace Ben & Jerry's. Pas mal. Tu disais? Je disais que j'ai commencé la lecture de Plein Ciel hier soir. Ouais. Que c'était un petit peu laborieux parce qu'on nous balance un nombre de personnages incroyables dès les 30 premières pages. Ah. Il faut dire que j'ai pris plus mon pied, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas j'ai pris un certain pied à lire Alexander comparé à Plein Ciel, quoi. Et paf, on est mardi. On est au Monkey Place, donc avec Hugo. Et aujourd'hui, c'est boulot. Pour ma part, je suis en train de finir de peaufiner mon atelier sur la romance de ce soir. Hugo, lui, travaille sur les visuels pour les précommandes du Prince Alexander 3.1. Comment tu es passé de « est-ce qu'on se prend un plateau de charcuterie fromage ce midi » à « ah, faut que j'appelle ma copine M pour pouvoir programmer la piscine la semaine prochaine ». La réponse est toute simple et évidente pour la plupart d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, même pour moi en fait. Comment il noie le poisson? C'est que en fait, tout simplement, il va falloir éliminer cette dose de charcuterie à travers la natation. Ah, c'est pas faux, d'accord. Non, tu t'es bien rattrapé, hein. Parce que ça fait quand même 3 minutes qu'on s'est posé la question, tu as eu le temps quand même de formuler C'est le temps que tu fasses l'introduction, tout ça Ouais, dans ma tête. ça tournait. Trouve une excuse. Mais nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oh non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. On est jeudi et j'étais sous la douche quand un livreur a sonné. Heureusement qu'il y a du monde à la maison, donc c'était bon. Et j'ai reçu un truc, c'est un cadeau d'Hugo. Alors là, vous savez pas du tout ce que c'est. Vous êtes en train de vous demander. Voilà. C'est un truc qu'on a vu sur un magasin enfin une plateforme en ligne plutôt, que je ne cautionnerai pas, donc du coup, voilà. Mais c'est ceci. Allez. Est-ce que quelqu'un est capable, dans les commentaires, de deviner
de deviner ce que c'est que ces petites choses-là. Ce sont des lampes pour accrocher sur mes Crocs. Voilà. Et alors, en plus, peut y avoir un effet carrément boîte de nuit, éventuellement. Voilà. Comme ça, pour aller voir mes poules le soir, j'ai l'ambiance soirée disco. Trop bien. Merci Hugo. Bon, il est possible que je redemande une paire de Crocs au Papa de Noël parce que celle-là, elle commence à plus en pouvoir. Mais voilà. Mais en tout cas, on s'en fout parce que ça se clipse. Et... voilà. Non, mais moi, je dis pour rester à la maison, c'est bien. Pour faire autre chose, je n'assumerai pas. Pour le jardin le soir, c'est très très bien. Ça éclaire, hein, ça éclaire bien. Hein, enfin... Allez, à vous, dis-moi que toi aussi t'as envie de petites lumières pour mettre sur tes Crocs. Il est quelle heure? Minuit et demi? Je sais rien. Minuit 20 exactement. On vient de rentrer du marché, voilà. Et on mange un cannelé, et c'est le tout premier cannelé pour Hugo. Voilà, donc on vient de trinquer cannelé. Et il a fait un vœu. Voilà, on va voir s'il aime. Bon cannelé à tous, nous on est pour défoncer. Chaos technique là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein. C'est un mélange de... je sais pas. C'est bon. C'est bon. Alors pour tous ceux qui en ont marre de manger des tomates de mon jardin, dommage. Allez, on est lundi, c'est le premier jour des vacances et donc du coup on en profite pour faire une petite virée nantaise. Voilà. On a quelques petits achats à faire. Et alors ce qui est trop cool depuis quelques années, c'est que quand on fait ce genre de virée, et ben c'est plus moi qui conduis. Voilà, j'ai mon super chauffeur. L'un des deux fils, voilà, là c'est le plus grand. Mais bon. Donc, par contre, le côté beaucoup moins cool, c'est qu'il fait vraiment pas beau. Il va faire encore très chaud aujourd'hui. C'est un peu casse-pied, mais ben, c'est comme ça. Mais ça va pas nous empêcher de passer un bon moment. Le pont de Cheviré, aussi appelé par mes soins le pont de l'enfer. Je déteste ce pont. Voilà, c'est pas humain d'être aussi haut que ça en fait. Pourtant, on a pris avec mon mari le viaduc de Millau et tout va bien, hein, voilà. Mais celui-là, je l'aime pas. Mais je pense que c'est parce qu'il est pas plat. Il fait que monter ou que descendre. Donc en fait, quand on est en haut, il est pas rassurant. Alors je les ai pas lus, mais est-ce que je suis la seule à penser qu'à un moment donné, il faut que l'éditeur il arrête de pressurer comme ça son auteur à sortir de nouvelles femmes de ménage tout le temps? On est le premier mardi de mes vacances et comme je le soupçonnais, en fait, je vais un petit peu au bureau toute la semaine pour finir des choses et surtout me permettre de partir la semaine prochaine en vacances pendant une semaine en Dordogne et ne plus penser au boulot du tout et reprendre surtout au mois de septembre relativement sereine parce que je sais que les choses seront prêtes et faites. Et donc là, aujourd'hui, je suis en train de monter le vlog pour vous parler du campus du mois de juillet. Et il y a quelques pépites à l'intérieur et je me régale. Et j'ai eu aussi par mail l'imprimeur pour l'ordre et la chasse. Donc je suis contente, ça y est, parce qu'en fait, lui, il est aussi rentré de vacances, on a pu se capter, etc. Donc ça y est, c'est dans les tuyaux. J'attends, normalement, je dois récupérer la couverture au bon format cette semaine grâce à Elodie qui, elle aussi, est rentrée de vacances. Donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir tout envoyer cette semaine et puis me dire, après, je gérerai au 1er septembre à mon retour, mais au moins que l'imprimeur ait tout ce qu'il faut et que je puisse lancer tout ça avec lui. Et si je pouvais être livrée de ce titre courant septembre, j'avoue que ça serait génial. Ça me permettrait de faire tous vos packs au mois d'octobre. Et on serait bien. Et du coup, on serait très très bien. Voilà. Donc, à suivre pour tout ça. Et puis, moi, je vais continuer à faire le vlog. Là, je suis juste en phase créative pour le vlog. Et franchement, c'est trop, trop bien. Donc, j'ai reçu une nouvelle commande de Cosmos. Alors là, regardez-moi, c'est ce carton super épais. Il n'y a pas un star dessus. Je l'ouvre. Hop, il y a du rembourrage. Ah bah voilà. Alors... En fait, moi, j'en conclus un truc. Hein. On me dit Amazon. Mais en fait, tout dépend chez Amazon qui emballe votre commande. Donc, en fait, tout dépend du logisticien qui gère le truc. Parce que là, il a tout compris.
Regardez, il a même mis les livres dos à dos. C'est-à-dire que là, comme ça, ils peuvent pas rentrer l'un dans l'autre. Putain. Enfin, quelqu'un d'intelligent chez Amazon, putain. Trop bien. Merci beaucoup, monsieur ou madame la logisticienne. La pile qu'il me reste à gérer au niveau courrier. Oh, un truc à gratouiller. Voilà, je pense que je suis prête pour reprendre au 1er septembre. Voilà, on arrive dans l'antre de la sorcière. Orthos, va chercher. Ah, est-ce que tu as vu la sorcière, Orthos? Non? Bon, elle est pas là, on a du pot. Voilà arrivé dans un des lieux les plus importants de Belgique, le marché point de victoire. Si vous obtenez un résultat de 3 ou moins, vous récoltez des points de défaite. C'est ce chemin-là qu'on prend, on est bien d'accord? Bah évidemment. Oui, je sais, je vais faire l'outro du vlog au moment où je fais son montage. Voilà, mais c'est pas grave, je pense quand même vous faire un petit outro. Juste si je récapitule un tout petit peu mon mois d'août, d'une part j'ai été très contente parce que les marchés nocturnes se sont bien passés et ça je vais vous en parler en podcast très bientôt. Et d'autre part, j'ai quand même réussi à décrocher, à me reposer durant les 15 jours, donc ça fait beaucoup de bien. Je suis repartie avec une bien meilleure énergie au mois de septembre que celle que j'avais au mois d'août, donc ça c'est vraiment un point positif. Et puis bah là on est reparti bille en tête pour 4 mois qui vont être hyper chargés, hyper lourds. Donc j'espère que je vais tenir jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup d'événements sur ces 4 mois avec des choses très très sympas en approche. Donc je vous tiens au courant. Et pour conclure ce vlog, j'aurais besoin quand même d'avoir votre avis parce que là j'ai des vlogs qui sont entre 40 et 50 minutes et je trouve que ça commence à faire un petit peu long. Donc je vous redemande votre avis, même si je vous ai déjà parfois posé la question sur d'autres canaux, mais c'est pour essayer d'avoir l'avis d'un maximum de personnes. Est-ce que 40 ou 50 minutes de vlog c'est ok pour vous quand ça arrive une fois par mois, ou est-ce qu'il serait pertinent que j'essaye de faire 2 vlogs par mois? Alors sachant que je ne sais pas si j'aurai à chaque fois de quoi alimenter 2 vlogs, je pense que sur les 4 mois à venir, oui. Après, au fil de l'année, je ne sais pas. Donc, est-ce que vous préféreriez des vlogs peut-être d'une vingtaine de minutes, 2 fois par mois, ou alors est-ce que je maintiens ce format beaucoup plus long qui sort une fois par mois, mais qui dure effectivement entre 40 minutes et peut-être 1 heure, peut-être un jour. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé une très bonne rentrée. Courage à tous ceux qui bossent, courage à tous ceux qui cherchent du boulot, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye. Sorcière des mots, une encre de sang coule de ton stylo. Les pages tournent, nos esprits s'égarent. Elle rit doucement dans l'ombre la plus noire. Oh, Caroline Carville, maîtresse des sorts, tes intrigues nous ravissent encore.